ビデオ体操第一よーいドン全力疾走もっと早く私の勝ちだBonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour Banane Master. Salut Julien. Donc aujourd'hui, on voit tout de suite avec quoi tu es venu. Un peu de matériel. Un peu de matos, encore de la Super Nintendo. Toujours, c'est vraiment ma console préférée. Ça ne changera jamais. Non, ça c'est foutu chez moi à vie. Donc aujourd'hui c'est Twinbee Rainbow Bell Adventure. Exactement. C'est ça. On voit ici les deux versions parce qu'en fait tu vas nous montrer les deux versions. Exactement. Alors, en expliquant les différences qui existent sur les deux versions. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur la version japonaise, la première, qui est ici. Donc, on fait le truc historiquement. Historiquement, voilà. Elle est quand même sortie le 7 janvier 1994 au Japon. Ensuite, elle a été testée dans les magazines français, dans la presse française. Alors là, petites images d'archives. Le Joypad numéro 29, voilà, donc mars 94, wow. Où le jeu avait reçu la note de 88%, testé par Greg en disant que le jeu était un peu trop facile, mais que sinon c'était du très bon. Et en parallèle, on pouvait aussi voir son test dans Console Plus de mars 94. Et donc là, par contre, beau document d'archives. Du beau document d'archives. Là, le jeu a reçu la note de 92%. Oh. Et les deux testeurs ont vraiment adoré le jeu. Donc voilà, la presse a quand même reçu le jeu en France. Alors je pense qu'il y a eu aussi eu un test dans Super Power. Malheureusement, j'ai pas ce numéro-là où il a été testé. On t'en veut pas. Ou peut-être encore dans Player One. C'était vraiment les magazines d'époque qui traitaient des jeux imports. Ouais. Et qui ont testé quelques-uns. Donc voilà, ça a été reçu. Et la version PAL, elle est sortie en fin d'année. J'en parlerai plus la prochaine fois. Oui, on verra ça, quand on y arrivera. Donc, Pop & Twinbee, tu vas faire quoi dessus? Pop & Twinbee, Twinbee Rainbow Bell Adventure. Aujourd'hui, je vais montrer un speedrun single segment avec Twinbee. D'accord. À savoir que, normalement... Dans le jeu, il y a 3 personnages, et que pour faire un speedrun, si vous cherchez sur internet, vous verrez des liens vers des plateformes de vidéos classiques, très simple à trouver, et vous verrez des gens jouer avec Winbee, le personnage rose, alors que moi je joue avec Twinbee, le personnage bleu. Parce que tu es un homme. Exactement. Et parce que j'ai fait ce choix pour des raisons que j'expliquais durant le run. D'accord. J'aimerais quand même spécifier quelque chose, c'est que le personnage rose, il a presque entre guillemets plus lourd, je dis bien entre guillemets, parce que lorsqu'on saute, il redescend plus rapidement au sol. D'accord. Donc moi je vais prendre un personnage qui aura un peu plus d'inertie, qui va rester un peu plus longtemps en l'air. Donc moins facile d'aller vite. Moins facile de faire du speedrun. Moins accessible pour le speedrun. Je l'avoue entièrement. D'accord. Oh, c'était mon but. Et donc le but ça a été de faire alors je veux quand même annoncer dès le début, j'estimais en temps de jeu être dès le départ sous le quart d'heure. Voilà, ça c'était grosso modo sans avoir touché au jeu depuis très longtemps. D'accord. Donc c'était ton objectif principal. Mon objectif de base. Et on va voir si tu as rempli cet objectif. On va voir ce que je vais réellement faire. Une fois. On va voir ce que je vais réellement faire. Ok, c'est parti. On y va. Donc là, on a vu très rapidement qu'en fait j'ai pris la sauvegarde No Life que j'ai créée pour l'occasion. Merci. Voilà, et dès le niveau 1, j'ai donc pris Twinbee et le niveau 1, il est assez basique. Donc comme on peut voir, il y a 2 barres en haut de l'écran, la barre Jump et la barre Punch, qu'on peut remplir en maintenant enfoncer le bouton Y ou le bouton B. D'accord. Donc là, j'ai réussi à faire un temps de 15 secondes sur le niveau 1, ce qui est relativement respectable. D'accord, ça me rappelle tous les sites speedrun buggés de Sonic, où tu passes au niveau 1 un peu de la même façon. Alors, on verra qu'il y a beaucoup de similitudes avec Sonic, mais que non, c'est quand même pas Sonic. Le niveau 2 va être très rapide, et là, je vais me foirer, je le dis clairement, je vais perdre une seconde. Parce que d'abord, là, je pars tout droit. Logiquement, la technique que j'utilise pour faire du 4 secondes, c'est durant la petite montée, je pars en diagonale comme ça, opposé. Et en fait, moi, je suis un joueur avec les gros doigts sur le pad, et mon gros doigt, il fait juste droite, il n'arrive pas à faire diagonale au gauche derrière. Donc souvent, ça fait juste haut. D'accord. Donc ce niveau m'énervait, donc je me permets de perdre une seconde sur ce niveau-là. Je me le permets. D'accord. Voilà, j'espère que tu vas te rattraper par la suite. Je pense.
Donc le niveau 3 par contre il est déjà un peu plus tendu parce que là la dernière charge que j'ai faite pour viser en fait j'avais les repères des grelots et ça j'ai pas eu dès le départ. Ça m'a pris un petit bout de temps à l'avoir quand même. D'accord. Et donc on peut voir à chaque fois là que lorsque je termine un niveau avec un certain temps, mon temps clignote. Ouais. Donc j'ai dit que j'allais faire un speedrun, ok. Mais mon objectif principal c'était que pour tous les niveaux, dès que c'était possible, battre le temps programmeur, donc le temps qui fait qu'ensuite ça clignote. Hein. D'accord. Et en fait, quand on bat ce temps-là, quand on l'égale, on obtient un bonus qui nous offre toutes les cloches du jeu. Donc tous les pouvoirs spéciaux qu'on peut avoir dans le jeu. C'est pour ça que là on peut voir que j'ai un petit bouclier en violet, que j'ai un gros marteau, que j'ai des sortes d'options qui me suivent, que je peux tirer au flingue, que je peux courir avec les shoes. Voilà, j'ai en fait toutes ces options-là que j'ai eues avec les cloches. En fait, je pourrais les récupérer dans les niveaux en tuant les ennemis, parce que chaque ennemi va donner une cloche, et qu'une cloche, une couleur confère une option. Oui, comme dans le shoot d'origine d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Alors que là, en fait, si tu termines le niveau en dessous du temps programmeur ou en l'égalant, tel qu'il est donné, tu les as toutes, ou si tu récoltes tous les grelots d'un niveau. Par exemple, au niveau 1, il y avait 222 grelots, si j'avais tous récupérés, j'aurais pu avoir ça. Mais c'est hyper long. C'est hyper long, c'est pas le but du jour, vu qu'aujourd'hui c'est du speedrun. Donc là on arrive au niveau 6, et donc je vais commencer par montrer la porte la plus compliquée à chercher. Où je me suis un peu foiré. Non, ça va, 13 secondes, c'est super correct comme temps, c'est même très bon. Sachant que sur le net, ce niveau-là, au mieux on le joue en 12 secondes avec l'autre personnage que je vous expliquais avant. D'accord. Donc c'est vraiment pas très long. Dans la version japonaise, certains stages ont plusieurs portes. C'est pour ça que d'emblée, je refais le même niveau. Et donc je vais chercher les autres sorties du même niveau. D'accord. Et donc comme on peut le voir pour la première fois, depuis déjà avant et là à nouveau, je ne suis pas en dessous du temps programmeur. J'ai que 10 secondes, tu vois, donc du coup ça va beaucoup plus vite. Parce que le temps programmeur c'est 9 secondes. D'accord. Et donc la porte pour être en dessous du temps programmeur, je vais enfin la montrer. C'est la 3e. Et c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus rapide. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. D'accord. Et là, par contre, on se tape la cinématique. Voilà, la cinématique qu'on va voir un peu tout le temps. Voilà. Un peu tout le temps, j'en suis désolé, mais on peut pas faire autrement. Aujourd'hui, c'est du single segment. Du single segment sur ce jeu, sur le net, vous aurez beau chercher, vous en verrez pas. Et là, le niveau qu'on va voir, il est assez coton. Alors, j'avoue qu'il m'a posé pas mal de problèmes au départ pour... parce qu'il y a différentes choses qui peuvent être dans le jeu. On a 3 cœurs d'énergie, mais là, des blocs verts que je viens de passer. Si je me le mangeais un, quand il monte ou quand il descend, je crève direct. Crever égale perdre un crédit. Moi, je vais faire du 0 crédit. D'accord. On est d'accord. Donc c'est clair. Donc je ne peux pas me permettre de perdre. One credit, one life. Dans ce jeu-là, c'est pareil. On peut voir que j'ai 3 cœurs. Par contre, des fois, je vais me permettre d'en perdre pour gagner du temps simplement. Ou voilà. Là aussi, j'ai fait un bon temps. 27 secondes sur ce niveau, c'est... Avec ce personnage, je tiens tout à spécifier, c'est très très violent. Parce que autant avec le personnage, on peut mettre d'autres techniques en place, en cramant le bouclier aussi ou pas. Donc en fait... si je suis autant attaché à être aussi rapide dans ce niveau-là, c'est pour le bouclier. Le bouclier, en fait, va me permettre de me prendre un coup et sans perdre toutes mes cloches. Quand je vais prendre un coup alors que j'ai pas le bouclier, c'est comme dans Sonic, tu vas voir les autres cloches voler autour de moi. Encore une similitude. Une vraie similitude, et tu peux les récupérer. Ok. Seulement le bouclier, tu te fais toucher une fois, tu perds pas toutes tes cloches, t'es invincible un court laps de temps. Et du coup, tu peux te permettre de bourrer un peu. Voilà, de bourrer comme un sac. Tu te dis, cette ennemi-là ou ce machin, normalement il fait mal, je m'en fous, je le traverse. Parce que je peux. Et donc, mon objectif est souvent de récupérer le bouclier, et là, en l'occurrence, ça a même été de le conserver. Parce que pour le début du stage suivant, en fait, j'en ai besoin parce que c'est assez aléatoire ce que je vais faire au début du prochain stage. Des fois, il y a un ennemi qui fait que je me crame le bouclier. Là, je sais plus si je l'ai cramé ou pas, on va le voir très très vite. Suspense intenable. Et je l'ai pas cramé. Voilà, c'était déjà passé, sinon j'aurais récramé avant. Donc en fait, au tout début du niveau, on peut voir que, comme ça assez souvent, je commence le niveau en chargeant ma barre. Donc je commence toujours avec le bouton B enfoncé, et à courir du côté où il faut pour avancer dans le niveau. Et souvent, dès quasiment qu'elle est pleine, je relâche le bouton avec une direction. Sans direction, ça ne marche pas. Donc là, ça fait ton boost. Ça fait le jetpack, ça fait le boost. Et le boost, après, si on a un coin, on peut faire des rebonds dessus. Et là, au début, j'ai dû chercher un rebond diagonal bas droite, mais il fallait que je le prenne après avoir pris un seul grelot. Et c'était c'est un timing assez bizarre à faire. Il n'est pas instinctif parce qu'après, si tu te foires, en sortie du second boost que tu vas faire tout droit, tu peux te manger l'ennemi. D'accord. Et souvent, c'est assez... ça pardonne pas. Évidemment. Donc, par contre, ce niveau-là en 5 secondes, c'est le plus simple du jeu à faire en 5 secondes. Ça marche avec tous les persos. Donc là, je crois qu'avec Winby, on met 6 secondes et pas 5. Et là, par contre, on arrive à un niveau très dur. On est déjà au début du monde 3.
Et là, ça va aller, ça c'est costaud. Normalement, ici mon meilleur temps c'est du 25 secondes. Là, je vais faire 30. Ah ouais. Donc il y a un petit foirage, je sais pas où est-ce qu'il est là. Tu vois, j'ai cramé le bouclier par exemple, volontairement. Là en bas, je connais mes repères, et là en bas, je vais remonter. Je mets le temps maxé, non, j'arrive mieux que ça. C'est sur la fin que je me foire. En fait, cette partie-là, en tout dernier, elle est hyper tendue. Voilà, là, là, on peut voir que je viens de perdre toutes mes cloches. Ouais. Et que je termine au niveau en courant. Donc pour faire du 25 secondes, en fait, il faut pas se manger l'ennemi, arriver assez bas, parce qu'en fait, tu as le haut des piliers qui t'empêche, et après, tu as la petite plateforme au-dessus pour réussir quasiment à continuer. Quoi. Ouais. À savoir qu'il y a la notion de timing de la jauge à prendre en compte qui doit rendre toutes ces trajectoires possible. Et le truc, c'est qu'en fait, le timing de la jauge, moi j'ai des repères graphiques, bon là je me suis foiré comme une merde sur ce saut. Là, je viens de perdre 2 secondes. Hein. Ouais. Dans le niveau précédent, quand j'ai foiré la fin du niveau, j'ai perdu facilement 3 à 4 secondes. D'accord. Donc, c'est pour ça que je dis que je cherche à faire un speedrun single segment. Je me permets des erreurs. D'accord. Pas énormes, mais parfois, une erreur, ça va me coûter 8 secondes. Ouais. Ça peut être beaucoup. Des fois, ça peut être la mort. C'est encore pire que 8 secondes. C'est encore pire. La mort, c'est tu recommences ton run. Donc, il y a des petites erreurs. Je vais pas dire que c'est un run parfait. Jusqu'à présent, j'ai réussi à égaler quasiment mes meilleurs temps partout. D'accord. Donc là, en fait, dans ce run, on voit presque ce que tu as fait de mieux en entraînement. Voilà. Là, ce que j'ai pas réussi à faire de mieux, c'était le stage 2, le stage 10 sur le deuxième boss, j'ai réussi une fois à faire une seconde de moins. Le stage 11, j'avais fait du 25 et pas du 30, et avant, j'aurais dû faire du 19, pas du 22. Donc voilà, il y a juste pour moi 3 stages où j'ai vraiment pas eu le reste, vraiment j'étais très propre. Là, tu vois, vraiment j'ai perdu du temps, j'ai foiré ma charge, et donc après, je suis allé taper au marteau. D'accord. Alors, le marteau, c'est une de la découverte que j'ai fait en dernier, c'est pour ça que je suis resté accroché sur Twinbee. En fait, chaque personnage a une arme principale, a une arme qui est spécifique, le marteau. Et le marteau, en fait, fait très très mal. Il enlève 4 cœurs au boss. Pour enlever 4 cœurs au boss, on peut soit faire une charge avec Y ou B, donc remplir la barre et lui foncer dessus, lui envoyer ce qu'on a chargé. Soit avec le bouton Y, faire droite-gauche rapidement et ensuite ça fait un gros coup de poing en arrière du personnage qui lui va aussi enlever 4 cœurs. Ou alors le marteau. D'accord. Et donc le marteau, en fait, je l'ai découvert sur le tard et il est craqué. Il y a des boss que vous allez voir, ils sont tellement drôles. Il y a un boss, je veux vraiment vous dire, il a été fait rien que pour le marteau. Hein. C'est une taupe. Même pas. Ah merde. Il vole. Mais du coup, c'est juste tellement drôle le marteau que je me suis fait plaisir avec et j'ai trop adoré cette arme-là, quoi. D'accord. Ça explique aussi mon choix de pourquoi Twinbee et pas Winbee. D'accord. Ça joue beaucoup. Ça joue énormément. Là, on arrive dans un niveau que je n'aime pas du tout. Encore une fois, il y a des niveaux des fois dans le jeu que j'aime pas. Donc là, j'ai pris le temps exprès des fois de récupérer surtout le bouclier. Alors le bouclier, en fait, j'ai été un peu idiot de le récupérer maintenant parce qu'en fait, dans la version japonaise du jeu, il y a 2 sorties et je l'aurais récupéré en fait parce que la première sortie que je vais faire, c'est la plus simple et je l'aurais récupéré mon bouclier. Et en fait, là, j'ai l'habitude encore de jouer sur la version quand je jouais, comme sa version pâle, enfin la sortie dure où en fait je crame mon bouclier à la fin. Donc j'ai entre guillemets perdu un petit peu de temps pour le récupérer, pensant le cramer, et quand je suis arrivé à l'endroit, j'ai fait ah bah non. Et donc, par contre, tu l'as récupéré comment? Alors, je l'ai récupéré en sautant sur la tête d'un ennemi, et qui a donné une cloche violette. Et les cloches violettes, c'est le bouclier. Là, on arrive par contre au niveau, un des niveaux les plus durs du jeu. Clairement, celui-là, je l'ai ultra bossé. Bien que là, il y a des petites erreurs au début, je vais pas faire un temps génialissime. Jusqu'à présent, à chaque fois, les temps programmeurs étaient en dessous de la minute. Là, le temps à faire pour ce niveau, il est de... que je dise pas de bêtises... 53... Non, 1 minute 9. 1 minute 9. D'accord, on est encore au-dessus de la minute. On est au-dessus de la minute. Pour la première fois du jeu. Donc là, tu vas pouvoir, par exemple, j'ai pris 2 fois des hits. Là, je suis à un seul cœur, je me prends encore un coup, je suis mort. Donc c'était très très tendu. Et en fait, j'ai foiré parce que mon bouclier, j'ai cramé trop tôt. Voilà, en fait, le bouclier, je devais le cramer en théorie sur la boule rouge que j'ai passée à la fin, parce que j'ai pas réussi, plus la petite erreur du début, j'ai un peu de retard. C'est pas énorme, mais ça joue. Donc, par rapport à mon meilleur temps, là, je crois qu'au final, je vais faire 7 secondes moins bien que ce que je suis capable de faire. Quand même. 7 secondes. Sachant que si on cherche sur le net, le meilleur temps qu'on verra sur ce niveau-là, le mec il fait du 54 secondes, je viens de faire 43. Tu viens l'exploser. Littéralement. Complètement. Donc voilà, il y a des choses qu'on a sur le net. Prends ça avec du net. Voilà,
que vous pouvez pas avoir ailleurs, et ben là, sur nos live, vous pouvez voir ça, vous pouvez le voir nulle part ailleurs. Désolé d'être comme ça. Désolé d'être chauvin, mais c'est là que c'est mieux. C'est un peu vrai. Là, par contre, cette sortie, je ne suis pas du tout habitué à la faire, donc ce niveau, souvent, je crevais. Ah oui, et à cause des pics en bas, d'ailleurs, tu les frôler tout au début. Les pics, en fait, les pics comme ça, il y a deux types de pics, en fait. Ceux-là, ils te touchent une fois, tu es mort. D'accord, et tu étais les autres vraiment pics, j'étais très près. dedans. Hein. J'étais très près, et en fait, c'est ça que j'ai pris un tout petit peu de temps pour bien charger et pour essayer de pas crever. Voilà, le boss au marteau, c'est lui. Il est totalement craqué. D'accord. Il vient de mourir en 4 secondes. Mais tu étais dans les pics. Alors, en fait, tu profites de ton invincibilité. En fait, c'est ça. Je suis tombé dans les pics de gauche, qui étaient des pics plus bas, où je peux cramer mon bouclier sans mourir. Ok. Et donc là, je suis allé vers le boss qui sort au centre, coup de marteau, poum, 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 poum. Et en fait, je sais que je vais me faire toucher après, mais je suis placé pour que la cloche qui me donne le marteau sur la orange me retombe dessus, et que je puisse l'enchaîner sans qu'il puisse broncher. D'accord. Donc le pauvre, il est mort en 4 secondes. Le temps programmeur pour battre ce boss, en théorie, c'est 13 secondes. Ah, c'est quand même pas énorme. Et j'avais trouvé une autre technique qui, elle, était pas au marteau, mais avec de la charge, avec le jump, et là, je le tuais en 9, je crois. Ou 7. Donc j'ai quand même bien diminué avec 7 secondes, c'est déjà bien plus costaud. Là, tu vois, j'ai de nouveau récupéré le bouclier, parce que ce coup-ci, j'en ai besoin. Ouais. Alors oui, on te voit refaire les niveaux, en fait, au début, dans l'espèce de carte là, de l'ordinateur du professeur, tu choisis ton niveau. Exact. C'est pas limpide du tout, donc... J'ai un tracé prévu pour qu'en fait, je ne retourne jamais en arrière, ou presque, et que j'ai mon bouclier quand je veux, où je veux. Si tu veux, j'ai un ordre que moi, j'ai préparé mon run. Chaque case correspond à un niveau. Voilà. Alors je vais même t'inviter à regarder sur les cases, il va y avoir des petits ronds, des petits ronds de couleurs différentes. Franchons-nous un peu sur ou pas. Donc il y a les couleurs de rond blanc, jaune et rose. Alors, les roses sont les niveaux que je n'ai pas encore terminés. D'accord. Les blancs sont les niveaux que j'ai terminés, où j'ai trouvé toutes les sorties, mais où je n'ai pas pris toutes les fées. Ouais. Les jaunes sont les niveaux que j'ai terminés, mais où il reste encore une sortie à découvrir. D'accord. Et ceux où il n'y a plus rien, comme les niveaux de boss, c'est qu'en fait c'est un niveau que j'ai terminé et où j'ai trouvé toutes les fées, mais s'il n'y en a pas, c'est que j'ai déjà tout trouvé. D'accord. Alors les fées, je crois que tu nous en as pas encore parlé. Les fées, j'en parlerai en toute fin d'émission. Elles n'ont pas d'incidence dans cette version, la version pas, elles auront une incidence pas là. Ok. Le niveau qu'on est en train de voir, je ne peux pas le blairer. Il est juste horrible. À runner, ça a été une galère. Parce que le début, il y a un petit monticule comme ça où je suis passé dessus avec un petit rebond. Et celui-là, il est aléatoire. Et en fait, durant le boost, on va dire, j'ai dû faire haut pour que le personnage mette le poing en l'air et là faire que ton rebond, il passe légèrement un cran, mais ensuite tout de suite bas. Donc c'est un coup de main à faire haut-bas, très rapide. Et c'est pas évident au départ. Par contre là on arrive au monde des glaces. Alors le monde des glaces c'est presque mon préféré. Il y a pas beaucoup de niveaux, je crois qu'il y en a 4. Mais on peut aller super vite. Les maps sont assez énormes et on peut s'éclater. Moi j'adore vraiment le monde des glaces. Je le conseille, même musicalement il est sublime. Donc ouais le jeu va vraiment. Là on va très vite quoi. Ah ouais d'accord. Là, on passe à vitesse supérieure. On va arriver à un niveau que j'aime pas spécialement, mais alors par contre on va voir pour une fois que je prends la cloche d'invincibilité et que je vais m'amuser avec. Alors mon bouclier, là par contre j'ai foiré une charge, donc je vais mettre une seconde de plus. Voilà, là en fait j'ai fait exprès de faire le tour pour récupérer la cloche, et là on peut voir que je suis invincible, et c'est du bonheur à jouer. Et donc tu vois les gros pics là, j'ai lâché mon boost au-dessus, parce qu'en fait si je l'avais lâché en bas, j'aurais rebondi contre ces pics. Quand tu es invincible, tu rebondis avec ton point dessus. D'accord. Alors que là, il fallait vraiment que j'arrive au-dessus pour ensuite avoir la vitesse et repartir derrière. Et on va arriver au boss du monde des glaces, qui lui va être torché non pas au marteau mais avec de la charge, et je vais le ridiculiser. Alors le jeu, faut être honnête, il a été fait quand même pour plus ou moins pour les enfants d'après ce que marquent les tests, et même l'univers un peu pastel que j'adore. Mais pour autant, la difficulté, comme on parlait dans les magazines, j'aimerais mettre un bémol dessus. Il disait que c'était trop facile. Voilà, alors le jeu est trop facile si on joue à deux, parce que comme tu peux le voir, on peut jouer à deux simultanément, et s'il y a deux simultanément, en fait, l'un meurt, et pas les deux, et ben l'autre peut encore faire start, et ainsi de suite. Donc en fait, on peut finir le jeu très facilement à deux. Oui. Seul, c'est une autre paire de manches. Maintenant, le jeu est facile, oui et non. Moi là, je vais vous montrer les sorties que je connais par cœur, donc pour moi c'est évident. Quand on les connaît pas, on peut mettre du temps à les trouver, surtout à toutes les trouver. C'est aussi une notion de la facilité qui date des années 90. Voilà, et d'aujourd'hui. Et j'en reparlerai en toute fin d'émission, comme avec les faits, pour dire que le jeu a une vraie replay value. Bon là, moi je me suis amusé à faire un speedrun dessus, parce que j'avais envie un jour de faire un speedrun single segment. D'ailleurs, tu as passé du temps à faire ça? J'ai mis une 50aine d'heures de jeu, peut-être même plus. C'est pas énorme.
C'est pas énorme, mais alors faut se rendre compte que le jeu, je le connaissais déjà. Ouais, voilà. Le jeu, en fait, la première fois que j'ai joué, c'était à l'été 94. Là, je l'ai fait avec des potes qui l'avaient acheté en import. Après, je l'ai fait en émulateur en 97. Je l'ai enfin acquis en 2002. Ou 2001, je sais plus. Et là, par contre, j'ai fait le jeu à 100%, ce que j'avais jamais fait avant. Et en terminant le jeu à 100%, je me suis rendu compte de tout son potentiel. Et j'avais envie un jour de me lancer dedans. Et en fait, après avoir vu différents speedruns single segment, je me suis dit, ouais, celui-là, il pourrait le faire. Alors, ce qu'on est en train de voir là, c'est un truc qu'on reverra pas dans la version PAL. Parce que c'est une sortie qui est spécifique à la version japonaise. D'accord. Et là, tu vois, on a montré le gros point, là, oui, très rapidement. Exact. Et je dois dire que c'est assez compliqué parce que j'ai fait un passage avant sur un missile entre des pics jaunes. Oui. Et ces pics jaunes, c'est comme les autres gros pics, un coup t'es mort. D'accord. Et on va arriver au passage assez aléatoire. Voilà, là je vais tomber. Alors je sais pas, t'as vu ce que tu viens de voir quand j'ai refait haut pour monter en bas, je suis tombé dans une toute petite crevasse. J'ai collé le mur, ensuite je passais avec haut. Ouais. Et cette toute petite crevasse, si je tombais un tout petit peu plus et que je tapais une étoile avec mon poing, et ben en fait en bas le personnage bouclait. Comme ça. D'accord. Et je perdais 15 à 20 secondes. 15 à 20 secondes, je n'avais pas le bonus parce que je ne peux plus l'arrêter. Tu peux plus arrêter le boost? En fait, non, le personnage avec les étoiles là, il rebondit contre le bord et booste infini, booste infini, booste infini, et puis au bout d'un moment, donc il en a fait je sais pas combien, il s'arrête. Ouais. Parce qu'en vrai, le boost, tu peux l'arrêter quand tu veux. Non. Quand t'es dans l'air comme ça, non? Non, en fait, il a un temps limite et après, il faut que tu repartes. Alors, Metal Bee, c'est un boss que j'ai beaucoup travaillé. Il m'a posé beaucoup de problèmes à trouver une technique viable. Là, je vais le ridiculiser une fois de plus, mais alors, j'avoue que c'est vraiment du par cœur. C'est scripté. Ce boss, pour arriver à faire ce que je suis en train de faire, j'ai mis quand même beaucoup de temps. Faut pas croire que, voilà, c'est le boss qui m'a posé le plus de soucis pour comprendre comment faire. Le level design est hyper compliqué. Enfin, en fait... c'est un petit labyrinthe, quoi. C'est un petit labyrinthe, mais t'as vu, ils sont deux. Oui, et en fait, quand on tape un, il y en a un qui va se transformer en une bête méchante qui va pouvoir te faire mal, et pas l'autre. Mais en fait, c'est pas toujours le même. Et donc, je connais l'ordre par cœur, et je les ai placés pour pouvoir les enchaîner rapidement. Parce qu'en fait, je peux leur mettre 2 coups de marteau, et après, ils se transforment. La transformation là, je peux pas la zapper. Ils sont invincibles, mais je peux rebondir dessus. Seulement, s'ils viennent par l'eau et qu'ils m'écrasent, ils me font perdre mes cloches. D'accord. Et donc, ensuite, j'ai réussi je savais où était le bon, et je l'ai suivi, parce que je savais lequel c'était. Et on retourne au niveau assez difficile dans le monde de fin. Donc ça, c'est le dernier monde. C'est le dernier monde parce que, après, il n'y a plus que des boss en fait. Là, j'approche vraiment des tout derniers niveaux. Après ça, il m'en reste 2 et ensuite, ce sera que du boss rush. La fin du jeu, c'est vraiment beaucoup de boss. Et là, j'avoue que ce niveau, je l'ai... là, tu vois, j'arrive tout près des pics là aussi. Hein. C'est limite. Oui, d'accord. Pareil, je peux aussi mourir par autre chose que j'ai pas expliqué. Les petits rebords qu'on a vus, c'est qui ouvrent les portes là. Alors, tu vas en voir encore un peu après. Là, c'est fait de cramer le bouclier ici, c'est volontaire. Hein. C'est pour aller vite parce que j'imagine que ça va être là, regarde ce qui est à gauche. Tu vois le petit monticule? En fait, celui-là, il va s'ouvrir. Et donc, celui-ci, il peut me tuer quand il s'ouvre et quand il se ferme. D'accord. Quand il s'ouvre, si j'arrive trop rapidement, il peut me tuer. Et quand il se ferme, tout simplement, il se referme sur moi, je meurs. D'accord, c'est la porte qui tue, quoi. La porte peut tuer. La porte tueuse. Donc, avant, comme on avait les blocs verts au début, comme on peut avoir les méga pics, ça fait partie des éléments. Une fois, j'ai foiré un run justement sur ce niveau-là, parce que j'ai voulu aller trop vite sur la porte de fin qui s'ouvrait. Elle est en train de s'ouvrir, j'ai fait mon bouffe dedans, pouf, je suis mort. D'accord. Donc, voilà. Là, par contre, c'est un petit niveau que j'aime bien. C'est une course contre la montre, en fait, contre un ami invincible. Qui te poursuit? Il me poursuit, on l'a vu au début, hein. Il a une sorte aussi de jetpack et un flingue. Bon, il me rattrapera jamais, hein, mais en fait, ce niveau, il est intéressant à faire et on prend toute sa dimension quand on va chercher à prendre tous les grelots et quand on va chercher à prendre toutes les fées. Parce que là, en fait, on va se rendre compte qu'il est totalement fait autrement, que les plateformes qu'on a vues, les plateformes roses, et ben en fait, peuvent s'abaisser sur lui et que c'est la seule manière de le stopper quelques secondes, après il va se relever. D'accord. Et que les tuyaux dans lesquels on est des fois peuvent être invincibles, donc il y a tout un truc qu'il faut faire, mais il faut prendre le temps, pas de runner le niveau, mais de le faire en se baladant, quoi. Là, il est beaucoup plus difficile. On se rend compte que c'est bien level designé, voilà. Bien carré. Et alors là, c'est le niveau qui m'a fait faire des plans de fou que je vais montrer après. Alors ce niveau-là, en fait, il m'a fait faire un plan parce qu'un jour, je cherchais la dernière fée du jeu qui me manquait. Parce qu'il fallait collecter les fées, hein. Je vais vous montrer le plan après. C'est un plan qui date de début 2000, je crois, que j'ai fait à la main. C'est moche, mais ça montre à quel point le jeu est bien level designé. Alors là, par contre, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai cramé mon bouclier sur la toute fin. Oui, en rentrant dans la porte. Et en fait, je voulais pas, parce qu'en le gardant, j'aurais pu faire un droit-gauche contre les murs. Quand les ennemis vont tomber, je les aurais tous dégommés très rapidement. Bon, là, je l'ai fait au saut, comme je les ai fait avant. En gros, ça m'a fait perdre une seconde.
une seconde. T'as fait mourir à la porte aussi? Ouais, je l'ai tenté, hein. Il faut quand même prendre des risques, hein. Ouais. Par rapport à mes meilleurs temps, ouais, j'ai fait des erreurs, mais je suis pas encore trop mal, hein. Là, je me suis refait. Et on va voir quoi? On va voir, maintenant il reste plus que du boss, il reste 3 boss à faire. D'accord. 3 boss et le jeu est fini. Alors, en gros, tu choisissais tes niveaux, pourquoi t'es pas allé directement, pourquoi t'allais pas directement faire les boss? Parce que j'imagine que les boss sont nécessaires. Alors en fait, oui, j'aurais pu, comme tu l'as vu, aller sur la carte plus rapidement vers la fin du jeu. Ouais. Seulement, pour activer, pour rendre faisable le combat de fin, je dois d'abord tuer les boss de tous les autres mondes. D'accord. En fait, ça ouvre l'accès au boss de fin. Voilà, sinon le boss de fin, t'es sur la case, mais tu peux pas le combattre. D'accord. Et donc là, ce que j'ai fait sur la fin de Boss B2, ouais. c'est que je me suis passé derrière lui pour mettre un coup de marteau, et en même temps, j'ai déjà commencé à charger, et en fait, j'ai fait mon boost vers la gauche, parce que je sais qu'il va partir à gauche. Et en fait, Boss B1 comme Boss B2, on ne peut pas une fois qu'il a plus de vie, il commence à marcher à droite-gauche comme ça sans arrêt. Ouais. Et pour le tuer, il faut juste rentrer en lui ou faire une collision, lui sauter sur la tête. Et là, en fait, avec mon boost, je l'ai fait super rapidement. Donc j'ai gagné une seconde par rapport à d'autres temps qu'on peut voir. Ok. Alors Doubi, le petit écolier, là je vais faire un record. C'est la première fois que j'arrive à faire un aussi bon temps sur lui, donc j'étais content. Alors il a un pattern vraiment simple. Il alterne entre les missiles et les sortes de cailloux explosifs qu'il lance. Et si j'arrive à faire un aussi bon temps, c'est que là tu peux voir que je l'ai allumé vraiment super à distance avec le point. Donc j'ai réussi à l'avoir vraiment nickel. Donc c'est la première fois que j'arrive à faire du 26 secondes ici, donc j'étais assez content. Donc il nous reste le boss de fin. Alors le boss de fin, je vais mettre un gros bémol dessus. J'ai quand même speedrunné le jeu. Oui. Donc je ne vais pas avoir le boss de fin en sa vraie forme. Parce que comme on va le montrer un peu plus tard... le true last boss quoi. Non, en fait le boss de fin a plusieurs transformations parce que le jeu en lui-même en version japonaise a 6 ou 7 fins différentes, 6. Voilà. D'accord. Et là on va avoir la version la plus simple du boss de fin. D'accord. Qui va en fait être totalement craqué. Donc là en fait au début je peux pas passer, il y a un dialogue à faire avec le boss de fin. Enfin il vient nous parler, je peux le passer avec Start dès que je peux, donc je suis en train de brûler Start. Et voilà, et donc là en fait on va voir que en me plaçant contre ce mur là, il arrivera jamais à me toucher. Non. Si, c'est totalement craqué quoi. C'est dommage. C'est dommage, mais en fait le boss de fin c'est presque du repos, donc je vais quand même prendre quelques risques que je vais foirer, je vous le dis tout de suite. Parce que j'ai voulu aller un peu plus vite au marteau. Marteau on peut essayer de gagner une seconde, au final j'en ai perdu une. Et tu peux pas rester dans le coin et taper au marteau là? En fait non, parce qu'il faut attendre qu'il soit... Qui change de couleur. Qui change de couleur. Quand il prend les couleurs en fait des personnages jouables, il va faire une attaque des personnages jouables. Donc il a toujours le même pattern en boucle, je le connais par cœur. Mais le truc c'est que voilà, là je l'ai fait au marteau, si j'avais tout fait au marteau, j'aurais pu le faire en 44 secondes, pas en 45. Bon, ça va. Ça va. On n'a pas été volé quand même. Donc là, je viens de passer quand même 23 niveaux et 8 boss. Temps total passé dans le jeu, 12 minutes 08. Tu speedrun même le générique de fin ou il est qu'on comme peut ça faire en version japonaise, là c'est parce que je maintiens le bouton A, ça ne marche pas en version PAL, donc c'est fait exprès. Et la version japonaise va nous montrer après les achievements, parce que la version japonaise a un pourcentage et une pile de sauvegarde. Et donc, même si je parle pas japonais, j'ai compris ce qui me marquait. Donc là, il me dit que j'ai pris 2 fées sur les 193, que j'ai ouvert 0 porte sur les 44. Les portes qu'on n'a pas vu. D'accord. Que si on a vu très rapidement, que j'ai fini 32 des 40, que j'ai pris 32 des 40 sorties possibles. Le jeu comporte en tout 33 niveaux différents. Ah, quand même. Que j'ai eu un seul %, et qu'en fait, j'ai eu le rang 6, et que pour avoir le rang suivant, il faut que j'ai encore 39% en plus. D'accord. Voilà. D'accord, le pourcentage, c'est le pourcentage de complétion, globale. Qui, en fait, va varier non pas selon les stages finis, non pas selon les portes ouvertes, mais selon les faits récoltés. Parce que même si maintenant tu démarres le jeu, alors oui, le jeu, là, j'ai aussi fait sans aucun code de triche, il y a des codes de triche divers et variés. Être invincible, se téléporter dans le niveau, voir la fin du jeu, refaire le plein des items, changer de personnage, donc voilà, il y a beaucoup de codes. Et donc, sinon, tu commences une nouvelle partie, tu fais le code pour voir la fin du jeu, tu auras quand même un seul pourcentage. D'accord. Donc on ne peut pas faire moins que 1%. Oui. J'ai vraiment fait un speedrun low %. Speedrun low %. Voilà, donc j'ai cherché durant longtemps, en fait, j'ai fait pas mal de runs, j'ai tourné aux alentours de 12-30. Et ça m'énervait, je n'aimais pas, il y avait trop d'erreurs. Là, 12-08, mon objectif c'est de passer sous les 12-15. Oui, à savoir que ton tout premier objectif c'était moins d'un quart d'heure. Voilà, mais ça c'était quand j'ai pris le jeu, pris le jeu de base, de décoffrage, j'ai fait on peut essayer. Un quart d'heure. Et après, j'ai un peu persévéré et tout, et puis bon, là, Aris qui arrive là, voilà, j'ai réussi à faire du 12-08. Donc 12-08 sur la version japonaise.
Et en moyenne, je vais quand même donner quelques statistiques, j'ai fait quand même des chiffres, hein. J'ai pris en moyenne... Toujours des super tableaux bien présentés Voilà. qu'on ne voit pas à J'ai l'écran. pris en tout 1902 grelots durant tout le jeu, parce que chaque Ah. fois qu'on prend un grelot, ça fait un petit son. Des fois, je me repère au son des grelots pour Donc t'as mes eu repères. 1202... Grelots sur 15 540 possibles, ça fait une moyenne d'environ 12%. En moyenne, environ. T'es comptable dans la vie, non? Non, pas du tout, voilà. vraiment pas. J'ai environ mis 22 secondes 75 par niveau. Et si maintenant j'avais pris tous mes meilleurs temps et que je les avais mis à accumuler à la suite pour faire une vidéo, et ben je tombe à du 11,35. 11 minutes 35. La barre des 12. Sous la barre des 12. Si maintenant je prends toutes les meilleures vidéos du net et que je les combine avec tous mes meilleurs temps, on pourrait arriver à du 11 minutes 20. Ah ouais, ce qui est pas mal aussi. Ce qui est pas mal aussi. Et en fait, je pense que c'est encore améliorable. Je pense qu'en réalité, avec du Tool Assisted, on peut descendre en dessous de 11 minutes. Ah mais forcément. Mais le Tool Assisted, moi j'y touche pas. Ouais. C'est pas mon kiff. Hein. J'aime en regarder, je le dis, hein, mais je touche pas. Donc D'accord. voilà, ça c'était pour la version japonaise. D'accord, donc on va faire une petite pause pour la version PAL. Voilà, où je vais expliquer les différences. Voilà, et donc en fait on va arrêter cette émission aujourd'hui et on verra donc la version PAL une prochaine fois, très bientôt, c'est vraisemblablement dans 2 semaines. Donc à dans 2 semaines. À dans 2 semaines, à très vite. Banane Master, c'est comme ça que j'ai décidé de t'appeler Banane Master aujourd'hui, Ok. donc voilà, on verra comment ce sera dans 2 semaines. Et ben, à très vite. Et ben à bientôt.